Or, nous savons que le gouvernement, mais ce n'est pas le premier à le faire, a tendance à ponctionner les recettes des agences de l'eau. Donc moi, j'attends quand même des garanties financières pour mener ce plan à bien. Ensuite, le plan aborde, sans être très précis, la question des retenues d'eau pour les agriculteurs. Oui. Ce point-là va être central dans les prochaines années. Je crois qu'il ne faut pas avoir une position dogmatique en étant absolument opposé à tout stockage de l'eau, mais les conditions doivent être drastiques. Et notamment, ça doit aller dans le sens d'une reconquête de la biodiversité, d'une gestion des rivières qui font que les retenues ne vont pas contre la biodiversité. Là-dessus, évidemment, dans le plan, aujourd'hui, je ne vois pas les détails de cet accompagnement. Or, ça va être un sujet absolument central. Ça reste imprécis, hein, Ronan Dantec. Tout de même, sur les objectifs, faire baisser les prélèvements de 10% d'ici 5 ans et de 25% d'ici 15 ans par rapport aux 16 milliards de mètres cubes prélevés par an par l'agriculture et les besoins domestiques aujourd'hui. Tout ça, est-ce que déjà ça vous paraît crédible ? Je crois qu'on va devoir le faire. C'est-à-dire que on l'a vu, crédibilité, il faut aller vers là. Il faut aller vers ça. Et dans notre rapport sur l'adaptation avec mon collègue Jean-Yves Roux, on a insisté sur le fait que la France aujourd'hui n'était pas préparée. Qu'effectivement, par exemple, il y a probablement des centrales nucléaires qui ne pourront pas pomper d'eau l'été. Là, c'est une économie sur le débit des rivières. Mais je crois surtout que dans ce plan aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait des contrats qui soient passés avec l'ensemble des acteurs, des compromis trouvés, notamment sur cet aspect stockage de l'eau, biodiversité. Moi, je crois qu'il nous faut un petit peu des bassins tests, qu'il nous faut absolument des endroits où le monde agricole, le monde naturaliste, les protecteurs de l'environnement se sont mis d'accord sur une gestion de l'eau et que ça fasse finalement exemple pour la suite. Or, ces bassins tests, nous ne les avons pas aujourd'hui. Donc moi, je crois qu'il faut absolument qu'on ait ces exemples-là. Et ensuite, je vois dans le plan des choses qui vont dans le bon sens, comme par exemple une tarification différenciée de l'eau, c'est-à-dire les gens qui vont remplir des piscines. C'est surtout, voilà, si vous remplissez votre piscine, si vous nettoyez votre voiture, vous paierez plus cher que vos besoins principaux. Et si vous êtes un ménage modeste, vous la paierez moins à l'inverse. cher. Donc ça, voilà, donc ça c'est quand même une mesure qui va dans le bon sens, mais je crois qu'effectivement derrière, il nous faut des bassins aujourd'hui pour démontrer la capacité à jouer à la fois l'ensemble des usages, trouver un consensus, un compromis sur l'ensemble des usages. Puis cette question financière avec le problème de la ponction sur les agences de l'eau reste tout à fait centrale. Un mot aussi sur la question de la pollution aux pesticides et aux nitrates qui est aussi due à l'agriculture intensive en France. Quel est l'état de nos cours d'eau aujourd'hui face à cette question ? Il est évident que les nitrates notamment ont rendu impropre à la consommation humaine un certain nombre de cours d'eau, donc que la reconquête doit se poursuivre. Il y a eu quand même des exemples de reconquête, donc il ne faut pas non plus être toujours fataliste, mais on sait bien que ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est le changement du modèle agricole, qui n'est plus juste un discours d'écologiste un petit peu en marge. Oui. Je crois que le débat est en train de s'ouvrir, et notamment la FNSEA, et Christiane Lambert, la présidente, est claire là-dessus, sur le paiement des services naturels, écosystémiques de l'agriculture. Je crois que ce débat, maintenant, il faut l'ouvrir clairement. Et la question de l'eau, c'est aussi l'occasion d'ouvrir ce débat.